Charis Shalom, everyone, and welcome to the Christ Laboratory, a peace of mind and life's transformation in order to live a better life according to Christ our Lord. Carré Shalom, grâce et paix à vous, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue au laboratoire de Christ. Comme toujours, le frère Raphaël qui vous entretient sur le thème le mariage selon Dieu. Nous nous sommes arrêtés au niveau du mariage, des mariages interdits, ça veut dire homme avec homme, femme avec femme. Et nous allons voir depuis même l'Ancien Testament qu'il y avait un autre type de mariage que Dieu avait interdit à son peuple. C'est-à-dire le mariage entre son peuple et les nations païennes, des nations qui ne le connaissaient pas, qui ne l'adoraient pas, qui ne lui rendaient pas un culte, des étrangers. Et dans notre contexte, nous parlons de qu'il ne peut pas avoir de mariage entre un chrétien et un non-chrétien. Donc, que ce soit un homme chrétien et une femme, on va dire païenne, ou alors une femme chrétienne et un païen. Ce sont des unions illicites selon Dieu. Et l'apôtre Paul le dit dans 1 Corinthiens 7, verset 39, il dit que si une femme, après peut-être que son mari soit mort, si elle veut se marier, qu'elle se marie dans le Seigneur. Se marier dans le Seigneur, c'est se marier avec quelqu'un avec qui vous partagez la même foi. Et comme je l'ai dit, depuis l'Ancien Testament, vous pouvez voir dans Exode le chapitre 34, verset 15 à 16, Deutéronome 7, de verset 2 au verset 4. Et dans 2 Corinthiens 6, Paul pose la question de savoir quelle est la relation que peut entretenir un fidèle avec un infidèle. Comment est-ce que tu peux être chrétien et tu as une femme qui n'est pas chrétienne, ou alors tu es une chrétienne et tu as un mari qui n'est pas chrétien. Ce n'est pas conforme à la volonté de Dieu depuis le départ. Maintenant, Paul a bien enlevé l'équivoque en ce sens que deux personnes peuvent s'être mariées sans connaître Dieu. Donc, on va dire comme ça pour qu'on se comprenne bien. Toutes deux étaient païennes et au courant du mariage, de leur union, l'un des deux a cru à Jésus. Et maintenant, Paul conseille que celui qui a cru ne doit pas se séparer de celui qui n'a pas cru, puisqu'ils sont déjà mariés. La séparation n'est possible que, sauf si, au cas où la personne qui n'a pas cru ne veut plus habiter ou bien rester avec celle ou celui qui a cru. C'est en ce moment-là que toi qui as cru, tu es libre de tout engagement parce que la personne a décidé de te quitter. Mais si la personne veut rester avec toi, l'apôtre Paul dit de rester dans cette union-là, dans ce mariage-là, parce que l'autre sanctifie, celui qui n'a pas cru est sanctifié par celui ou celle qui a cru. Et maintenant, il y a souvent une question un problème qui surgit, c'est une sœur qui a cru et qui veut absolument se marier et elle a pour prétexte que tous ceux qui viennent comme prétendants, qui veulent l'épouser, ne sont que des païens. Alors elle se dit, bon, on ne sait jamais, on peut se marier et je vais l'amener à croire. Non, l'apôtre Paul dit de ne même pas essayer. Parce que la vérité, c'est que ce n'est pas toi qui attire les gens à Dieu, c'est le Saint-Esprit. C'est pourquoi même quand nous allons évangéliser, c'est le Saint-Esprit qui convainc. Ce n'est pas nous. Il nous utilise simplement, mais c'est lui qui convainc celui qui attire. Alors, si vous voulez vous marier, mariez-vous dans le Seigneur, vous qui avez cru.
Parce que vous ne pouvez pas changer quelqu'un. Vous ne pouvez pas changer quelqu'un. Donc voilà les mariages qui, selon Dieu, sont illicites. Maintenant, je voudrais que nous abordions la question du mariage monogame ou polygame. Parce que je l'ai dit, je vais m'attarder sur le rôle des mariés à la fin. Mais je voudrais qu'on évacue ces questions concernant la monogamie, la polygamie. Et si vous nous écoutez depuis le début, nous avons vu que depuis le début, justement, Dieu, dans le mariage, a vu, lui, dans l'Ancien Testament, lui et son peuple Israël. Maintenant, dans le Nouveau, Christ, Jésus-Christ, et l'Église que nous sommes, ça veut dire ceux qui ont cru à lui. Et nous voyons même que depuis la Genèse, l'homme et la femme devaient se multiplier. L'homme et la femme. Un homme et sa femme. Pas un homme et ses femmes. Maintenant, on pourrait me poser la question de savoir, mais ceux qui sont polygames, maintenant c'est clair que ceux qui sont polygames, qui sont entrés dans la polygamie, ça veut dire qu'ils ne connaissaient pas Dieu. Ça, déjà, voilà la base. C'est ce que nous devons nous dire, ils ne connaissaient pas Dieu. Maintenant qu'ils arrivent à connaître Dieu, on ne va pas demander à l'homme de chasser les autres pour laisser une seule femme, non. On va les amener et les amener à Christ et les laisser, comme Jésus a dit, venez tel que vous êtes. Dans ce contexte bien précis, venez tel que vous êtes. Et le plus important, c'est qu'ils croient au Seigneur Jésus. Et quand ils croient au Seigneur Jésus, justement, ils vont vivre une vie qui plaît à Dieu. Et je pense même que ce foyer ou ces foyers-là seront même dans la paix maintenant, dans l'harmonie, parce que chacun saura maintenant la volonté de Dieu et comment vivre la volonté de Dieu. Maintenant, ce que je voudrais montrer par ces passages, c'est les conséquences de la polygamie. Pour ceux ou celles qui sont dans des foyers polygamiques, peuvent attester de ce qui va être dit. Et Dieu ne l'a pas fait pour rien, justement, n'a pas fait, n'a pas illustré, n'a pas donné ces passages pour rien, c'est parce que, justement, lui, dans son plan, c'était la monogamie. Mais il y a des gens qui sont entrés dans la polygamie et on a vu justement les conséquences des actes qu'ils ont posés. Nous allons voir le premier exemple. Et nous avons lu justement dans l'impact du sexe dans la vie de l'homme, où nous parlions des unions illicites. Ça veut dire un homme ne peut pas prendre une femme et prendre en même temps sa sœur pendant qu'elle est vivante. Et nous voyons le cas de Jacob dans Genèse 30. Nous avons vu que Jacob, c'est vrai qu'il a, lui, il a simplement subi on lui a imposé d'avoir deux sœurs. Lui, il voulait Rachel, la plus jeune. Mais il lui a été dit que ce n'est pas possible que la plus jeune se marie alors que l'aînée est encore là, sans être mariée. Donc, il a dû épouser deux sœurs. Et nous voyons justement qu'il y a une qui est devenue jalouse de l'autre. Donc, il a commencé à avoir une compétition, une rivalité. Et nous savons tous que quand, dans une relation, quand il y a cette concurrence, cette rivalité-là, c'est la catastrophe à la fin. Nous avons l'exemple également du roi David. David a eu plusieurs femmes et justement, au moment de partir et de mourir, on a vu comment ses enfants, on va dire, se combattaient pour avoir le trône. Et il y a même eu mort. Il y a eu mort d'hommes dans cela. Et regardez l'acte que David a posé. Quand les soldats étaient en guerre, il est resté, il a vu la femme de quelqu'un. Vous voyez, Dieu a mis des règles, a mis un cadre pour le mariage. Et nous avons lu des passages. Mais David, maintenant, est allé prendre la femme d'autrui, ce qui était interdit, et ce qui est toujours interdit. Il allait prendre la femme d'autrui, Bathsheba,
il a couché avec elle. Et il ne s'est pas arrêté là, il a fait tuer le mari de cette femme. Et vous voyez que Dieu a immédiatement agi par le prophète Gad. Et le prophète est allé dire justement à David que Dieu est fâché. Et nous avons vu David qui s'est repenti, qui a pris un jeûne d'une semaine, déjà parce que Bathsheba était tombée enceinte et il ne voulait pas que l'enfant meure. Mais Dieu avait dit, l'enfant là va mourir. Il va mourir. Et comme toi, tu as couché avec cette femme en cachette, à l'insu des gens, toi, on va coucher avec tes femmes au vu et au su de tous. Et c'est ce qui s'est passé. Vous voyez, Dieu n'a pas tué David parce que David s'est repenti. Il a regretté son acte. Et David a continué à honorer Dieu, sauf que la parole que Dieu avait relâchée, en ceci que euh, ces femmes, on va les coucher au vu au su. Ça s'est passé, ça s'est accompli. Parce que un de ses fils a couché avec les concubines de son père sur le toit du palais. Et les gens, et tous ceux qui pouvaient passer pouvaient voir cela. Ouais, ça, ce sont les conséquences de la polygamie. Parce que chacun veut sortir la tête de l'eau, chacun veut... en fait, c'est une compétition, c'est une rivalité à rude épreuve. Nous voyons également Salomon. Salomon qui a eu 700 femmes et 300 concubines. Et la Bible nous dit que à cause de cela, ces femmes-là, et qui étaient des femmes étrangères, l'ont détourné de la voie de Dieu. Puisque ces femmes-là, la majorité adoraient des idoles, adoraient des dieux étrangers au Dieu Tout-Puissant. Alors il a été détourné de la voie de Dieu. Nous pouvons même voir également Abraham. Abraham, quand il veut une femme pour son fils Isaac, quand il envoie son serviteur, il dit à son serviteur d'aller dans sa maison. Il ne veut pas une femme étrangère parce qu'il ne veut pas que son fils soit dérouté. Donc, nous voyons que le plan de Dieu pour l'homme, c'est une femme. Maintenant, nous allons lire un passage, Proverbe chapitre 18. Et le passage que nous allons lire, c'est Salomon qui a eu 1000 femmes. Et Salomon qui a eu 1000 femmes, rappelons-nous que Dieu lui a donné la sagesse, la richesse, la gloire. Et à la fin de sa vie, dans Ecclésiaste chapitre 12, il conclut en disant que, en fait, il a tout vu sous le ciel. Il a tout vu, tout ce que ses yeux voyaient, tout ce qu'il voulait faire, il a fait. Là où sa curiosité le poussait, il allait. Il ne s'est pas donné de limite. Il a fait tout ce qu'il voulait. Mais il est arrivé à une conclusion. Jeune homme, crains l'Éternel et agis selon ses commandements. À la fin de sa vie, il dit, crains l'Éternel et fais ce qu'il te dit. Dieu, lui, son plan, c'était un homme et une femme. Mais nous avons plusieurs et nous avons subi les conséquences. Nos familles ont été presque détruites. Voici ce qu'il dit, Proverbe chapitre 18, le verset 22. Qui trouve une épouse, trouve le bonheur. C'est une faveur que l'Éternel lui a accordée. Qui trouve une épouse, trouve le bonheur. C'est une faveur que l'Éternel lui a accordée. Celui qui a trouvé une épouse, celui qui a trouvé une femme, c'est une faveur de Dieu. Parce que celui qui écrit, il en a eu 1000. Il a vu comment il était partagé. Et rappelez-vous l'impact du sexe. Excusez-moi, l'impact du sexe dans la vie de l'homme. Vous voyez qu'il a reçu plusieurs esprits de femmes qui adoraient d'autres idoles que Dieu. Il a été détourné. Parce qu'il a reçu justement de la semence de ces femmes, les différentes semences de ces femmes.
Et ces semences l'ont détourné de la voie de Dieu. C'est important d'avoir une femme. Et je parle de marié. Parce que c'est un frère qui nous racontait l'histoire d'un autre frère qui allait dans une assemblée. Et là-bas, il a vu une certaine vie qu'on menait, une immoralité. Il voyait des frères et sœurs qui allaient ensemble, en fait, qui couchaient ensemble sans être mariés. Et quand il pose la question de savoir c'est quel type de vie, que non, bon, nous, on ne fait pas le désordre, hein, on ne fait pas le désordre, hein, on ne fait pas comme les gens du monde, on goûte seulement on est seulement avec une fille, oui. Donc, on n'a pas plusieurs, non, c'est une fille, et en attendant. Donc, tu vois, on essaie quand même de respecter Dieu. Non, bien aimé. Il faut se marier. Il faut se marier. Ok. Nous allons voir maintenant le rôle des mariés. Christ et l'Église. Maintenant, nous allons refléter ça sur le mariage entre un homme et une femme. Et pour cela, nous allons aller à Éphésiens le chapitre 5. Éphésiens le chapitre 5. Éphésiens le chapitre 5, nous allons prendre à partir du verset 21. On va prendre à partir du verset 21. Et parce que vous révérez le Christ, vous vous soumettrez les uns aux autres. Vous, femmes, en particulier, chacune à son mari, et cela par égard pour le Seigneur. Le mari, en effet, est le chef de sa femme, comme le Christ est le chef, la tête de l'Église qui est son corps et dont il est le sauveur. Vous voyez, il dit le mari, en effet, est le chef de sa femme. Il n'a pas dit de ses femmes, de sa femme. Comme le Christ est le chef, la tête de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Mais comme l'Église se soumet au Christ, de même, la femme se soumet en toutes circonstances à son mari. Alors, dans cette partie du thème que je vais aborder, nous allons laisser les considérations humaines. Les considérations humaines dans ce sens que je vais prendre un exemple comme ça, où on va dire, dans le cadre de mariage entre un homme et une femme, où les conseils qu'on va peut-être leur donner, c'est homme, aide ta femme peut-être à la cuisine, à laver les assiettes, à laver les habits, euh, lave également les enfants. En fait, aide-la également dans ses tâches ménagères. Euh, la femme aussi, quand le mari arrive, déchausse-le, enlève-lui les habits, amène-le même à la douche, lave-le. En fait, je veux dire, nous allons laisser ces considérations dans ce sens que les foyers ou alors les mariés ont des cadres différents, en fait. Ça veut dire que les gens ne vivent pas, n'ont pas la même vie dans tous les foyers, en fait. Et chaque marié vient d'une famille. Et dans chacune de ces familles, il y avait peut-être une façon de voir. Il y avait des familles dans lesquelles la jeune fille ou le jeune garçon a été préparé pour le mariage. Par contre, nous allons voir d'autres qui n'ont pas été préparés et qui ont une conception, une autre conception en fait du mariage, où chacun est libre de faire ce qu'il veut, comme il l'entend. Donc, si on arrive maintenant à donner, à prodiguer ce genre de conseils, ça pourra marcher. Ça pourrait marcher pour certains foyers et pas pour d'autres. Justement parce que ce sont des suggestions, ce sont des idées subjectives qui ne sont pas objectives. Donc, nous allons nous attarder sur l'objectif, sur ce qui est primordial, sur ce qui a été conçu par Dieu. Comment est-ce que
Le mariage doit être vécu au-delà des considérations humaines, des conseils humains. Restez connectés pour la suite de la vidéo.